Aujourd'hui, c'est mon baptême de l'air en hélicoptère. Fait que je pars pour la grande aventure. À plus tard. Je suis en compagnie de K2, c'est ton nom de code, c'est comme ça qu'on va t'appeler aujourd'hui. Là, on m'a envoyé ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, le but, c'est un entraînement conjoint avec des partenaires qui sont les Forces armées canadiennes. Donc, on veut valider toutes les techniques qu'on enseigne à nos sauveteurs, puis voir s'il y a une similitude avec les Forces armées canadiennes, parce qu'on répond souvent pour une personne qui est portée disparue. Puis soit que ça peut être un bris mécanique, il est parti en motoneige, mais il peut avoir eu un accident, il a frappé un arbre, il est en hypothermie, il est blessé. Donc nous, on répond plus à ce genre d'appel-là, mais en même temps, on peut les amener à travailler avec nous lors de ces entraînements. Alors pour les amateurs d'aviation, aujourd'hui, quel genre d'appareil on va avoir avec nous? Aujourd'hui, sur place, on va avoir un Bell 412 qui appartient à la Sûreté du Québec. Après ça, on va avoir un Airbus H145. Puis, il va y avoir un Hercule de Trenton qui va partir. Vu que c'est un entraînement, personne ne se met à risque. On mesure nos entraînements, oui. Mais il faut qu'ils soient faits de façon sécuritaire. On n'ira pas s'exposer si la météo n'est pas favorable pour le faire. Ça, c'est vraiment important. Ben, merci pour toutes ces informations. Puis là, on va passer à l'action. Fait qu'on va passer au sauvetage d'une équipe de sauvetage. Moi, j'ai entendu dire que toute cette escouade-là, c'était un peu ton idée au départ. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir former cette escouade-là à la Sûreté du Québec? J'ai été chanceux dans mon parcours parce que j'ai eu des gens, quand je dis des gens, des officiers qui ont cru à ce projet-là. Oui, c'est un petit bébé. Moi, j'ai entré dans la Sûreté du Québec, c'était pour pouvoir aider les gens. Puis c'est ce que je suis en train de faire. Puis je considère que c'est la plus belle job au monde. La preuve, aujourd'hui, c'est ma 34e année de service. Puis j'ai encore le feu sacré d'aller sauver des gens parce que pour les gens, c'est des êtres chers. C'est des gens qui sont en train de faire une activité aussi. Donc la police, souvent, on voit le côté répressif, mais là, moi, j'ai la chance d'avoir le côté qui est tout loisir, puis où est-ce qu'on peut le venir en aide. Donc je suis très choyé de ça. Donc je remercie les gens qui ont cru en ce projet-là. Puis aujourd'hui, c'est rendu une spécialité à la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est toujours l'avion Hercule qui est utilisé pour ce genre de situation-là? Tous les avions pour l'armée qui procèdent à des équipes de recherche et sauvetage, ça prend un Hercule pour pouvoir larguer des parachutistes, les sauveteurs parachutistes. Puis après, il vient un Griffon qui est comme un Bell 412 qui va venir récupérer les sauveteurs au sol après pour pouvoir les rapporter au Hercule. C'est de cette façon que les Forces armées canadiennes fonctionnent en recherche et sauvetage. Maintenant, je suis en compagnie de François. François, est-ce que tu veux te présenter à nos spectateurs, tes fonctions? Qu'est-ce que tu fais à la Sûreté du Québec exactement? C'est moi qui est le coordonnateur du programme aéroporté à la Sûreté du Québec. Mon rôle, c'est un petit peu moi qui est responsable de tout le volet mission héliportée. Donc avec en recherche et sauvetage ou avec différentes unités de la Sûreté. Et en même temps, je m'occupe aussi du volet le navigement d'avion, parce qu'il y a plusieurs policiers à grandeur du Québec qui sont déployés dans différentes communautés. L'avantage d'un hélicoptère par rapport à un avion, c'est qu'un avion, lui, ne peut pas faire du vol stationnaire. Donc nous autres, dans nos différentes missions, il faut faire du vol en ligne droite, comme on peut dire, mais en même temps, si on a localisé une personne au sol, puis qu'il faut faire un hélitraillage pour récupérer cette personne-là, à ce moment-là, on est capable de faire
un vol stationnaire. Alors Marc, j'ai un message sur mon cellulaire là, provenant d'un des sauveteurs à l'intérieur du Hercule. Puis il m'avise que les vents en altitude sont à 40 nœuds. Là, présentement, c'est non sécuritaire pour eux. Donc, ils sont repartis là, à l'aéroport la plus proche de ce qu'ils peuvent se poser. Puis ça va être en réévaluation un peu plus tard là, dans la journée. Hey, c'est fou, on sent l'adrénaline, même si on sait que c'est pas vrai. Wow, je viens de vivre de quoi de complètement hallucinant, probablement une des expériences les plus tripantes que j'ai vécues jusqu'à date. Il y a tellement de paramètres à gérer entre le pilote, l'hélicoptère, les secouristes sur la terre ferme. Pour vrai, j'ai énormément de respect pour leur travail. Patrick, je te souhaite pas de malheur, évidemment, mais si jamais tu peux assister à quelque chose du genre, tu vas voir que ça change une vie. Merci beaucoup pour l'expérience.